Bonjour à tous, donc je travaille aux cliniques universitaires Saint-Luc de Bruxelles en Belgique. Je viens vous présenter un projet belge qui a mené à la création et la validation d'un outil de benchmarking pour la pharmacie clinique. Tout d'abord, un très bref mot sur la pharmacie clinique en Belgique. C'est vraiment de plus en plus en développement dans notre pays, mais le nombre de pharmaciens cliniciens reste limité. Les activités que nous développons d'un hôpital à l'autre sont assez variées. Et de manière globale, il y a encore un grand besoin de développer la profession. C'est pourquoi je vais vous parler de benchmarking. Qu'est-ce que le benchmarking ? C'est une technique de marketing qui a pour but d'améliorer les pratiques et les performances de manière continue. Comment est-ce que ça fonctionne ? On compare les pratiques de différents collaborateurs pour identifier les pratiques les plus efficientes et ensuite les implémenter à plus large échelle dans le but d'améliorer globalement la qualité. Ce serait vraiment intéressant d'utiliser cette technique en pharmacie clinique pour plusieurs raisons. Par exemple, pour comparer nos pratiques, échanger des idées au sein d'un hôpital, mais aussi entre hôpitaux différents, pour identifier ses points forts et ses faiblesses, pour encourager des améliorations constantes et évidemment pour démontrer l'efficience de nos pratiques auprès des administrateurs hospitaliers. Le problème, c'est qu'en pratique, ce n'est pas si simple de réaliser du benchmarking. Il faut d'abord décider des éléments qu'on va comparer. Il faut qu'ils puissent être applicables à large échelle. Ici, dans notre contexte, ce sera des activités de pharmacie clinique. Comme on vise à mesurer la qualité, il faudrait comparer des activités de pharmacie clinique pour lesquelles la plus-value du pharmacien a clairement été démontrée dans la littérature au niveau d'outcomes patients forts comme la réhospitalisation, la mortalité. Donc c'est ça la première étape. Ensuite, il faudra sélectionner des indicateurs de qualité qui vont permettre de chiffrer la qualité des activités de pharmacie clinique. Donc un indicateur de qualité, c'est toujours un rapport d'un numérateur sur un dénominateur d'événements qu'on enregistre dans la pratique. Troisième étape, il faut prendre en compte les éléments de contexte qui vont permettre de nuancer le résultat des indicateurs de qualité. Typiquement, par exemple, c'est le fait qu'un pharmacien travaille à mi-temps alors qu'un autre travaille à temps plein. On ne va pas pouvoir les comparer tout à fait de la même manière. Donc ça a été l'objet de mon mémoire en pharmacie clinique à l'Université catholique de Louvain. J'avais pour objectif de créer et de valider un outil de benchmarking en identifiant tout d'abord les activités de pharmacie clinique à comparer, en sélectionnant des indicateurs de qualité pour les chiffrer et en choisissant des éléments de contexte pertinents au contexte belge pour ensuite créer un outil pratique de collecte de données. Au niveau de la méthode que j'ai suivie, j'ai d'abord réalisé une revue de la littérature pour sélectionner des activités de pharmacie clinique pour lesquelles la plus-value du pharmacien est donc clairement démontrée. J'ai aussi sélectionné des indicateurs de qualité validés dans la littérature. On en a discuté durant 2 focus group entre pharmaciens cliniciens, ce qui a mené à la création de l'outil, qui a ensuite été validé par un test en situation réelle. Et la sélection des indicateurs de qualité a été faite par l'obtention d'un consensus via la méthode Delphi. 6 hôpitaux belges ont participé avec un total de 20 pharmaciens cliniciens qui avaient des activités diverses. Le résultat, c'est donc la création de cet outil de benchmarking. Il mesure quoi ? Il mesure vraiment la qualité, pas uniquement la quantité, c'est vraiment essentiel. Et comment est-ce qu'on fait ça ? En utilisant 3 formulaires de collecte de données. Ils sont accompagnés d'un manuel d'information qui va permettre de bien expliquer comment les utiliser le mieux possible. Le premier formulaire s'appelle le formulaire d'encodage. Il va permettre de collecter les données pour mesurer 10 indicateurs de qualité qui représentent 6 grands thèmes de pharmacie clinique. J'y reviendrai plus tard. Le deuxième formulaire s'appelle le formulaire de contexte. Il permet de répertorier 38 éléments de contexte. Et enfin, le formulaire activité non individualisée qui va permettre de collecter les données sur des projets généraux du bon usage du médicament qui sont développés au sein d'un hôpital. Alors, je vais vous détailler le premier formulaire, le formulaire d'encodage. Il permet de décrire une activité de pharmacie clinique qui est ciblée patient. Par exemple, le fait qu'un pharmacien travaille dans une unité de gériatrie. On va demander à ce pharmacien, pendant 1 semaine, de collecter toutes ses activités de pharmacie clinique via le formulaire d'encodage. Alors, le premier thème qui est étudié, c'est le thème suivi, donc suivi des patients durant leur hospitalisation, avec 3 indicateurs de qualité. Vous voyez ici que c'est bien à chaque fois le rapport numérateur sur dénominateur.
Le premier indicateur, c'est le nombre d'interventions acceptées et mises en pratique partiellement ou totalement par l'équipe soignante sur le nombre total d'interventions qu'a réalisé le pharmacien. Le deuxième indicateur, le numérateur est identique, mais on a choisi un autre dénominateur qui est le nombre de patients avec un dossier pharmaceutique. Pourquoi ? Parce qu'à nos yeux, c'était vraiment essentiel de créer un dossier pharmaceutique pour chaque patient, parce que c'est vraiment une preuve de qualité et une traçabilité qu'on va apporter. Le troisième indicateur, c'est le pourcentage de patients admis chez qui un dossier pharmaceutique a été créé. Le deuxième thème est la sécurité, avec comme indicateur le nombre d'interventions acceptées ou d'actions qui ont été réalisées pour prévenir, détecter, évaluer, prendre en charge, rapporter et ou documenter un effet indésirable sur le nombre de patients avec un dossier pharmaceutique. Troisième grand thème, la sortie et le transfert des patients. Avec 3 indicateurs. Le premier, c'est le nombre de patients qui ont reçu une information orale à leur sortie de l'unité par le pharmacien pour détailler le traitement de sortie sur le nombre total de patients sortis. Le deuxième indicateur est identique, si ce n'est que les informations sont données de manière écrite. Et enfin, le troisième indicateur, c'est le nombre de médecins traitants ou de pharmaciens d'officine ou de médecins spécialistes à qui le pharmacien hospitalier va envoyer une lettre pour informer sur le traitement de leurs patients à la sortie de l'unité. Le quatrième thème est la conciliation médicamenteuse à l'admission, avec ici un indicateur qui s'adapte vraiment au contexte belge. Cet indicateur, c'est le nombre de nouveaux patients admis, pour lequel le pharmacien s'est assuré que toutes les étapes de la réconciliation médicamenteuse ont été réalisées adéquatement dans les 24 heures ouvrables post-admission, sur le nombre total de patients admis. Alors ici, ce qui est typiquement belge, c'est que ce n'est pas au pharmacien de réaliser lui-même toutes les activités, toutes les étapes de la réconciliation médicamenteuse, parce qu'à nos yeux, c'est un processus multidisciplinaire. Le pharmacien, oui, est spécialiste des médicaments, mais donc ici, son rôle, c'est vraiment de s'assurer que tout a été fait adéquatement, mais ce n'est pas spécialement lui qui doit faire toutes les étapes. Pourquoi ? Parce que notre nombre est limité, donc on ne peut pas faire tout. Et enfin, 24 heures ouvrables post-admission, parce qu'en Belgique, un pharmacien n'est pas présent les week-ends et les jours fériés, comme ça pourrait l'être au Canada ou aux États-Unis. Alors, le cinquième indicateur concerne l'éducation thérapeutique, avec le pourcentage de patients pour lesquels le pharmacien aura réalisé une éducation thérapeutique durant leur hospitalisation. Le sixième thème, c'est l'information à l'équipe soignante, qui est aussi un peu plus spécifique du contexte belge. L'indicateur est le nombre de réponses à des questions de l'équipe soignante par semaine. Donc, comme il n'y a pour le moment pas énormément de pharmaciens cliniciens dans les hôpitaux, on n'est pas en mesure de suivre tous les patients d'une unité. Du coup, l'équipe soignante s'est adaptée et les médecins et les infirmiers viennent vers nous avec des questions, des problèmes pour les cas plus compliqués. Voilà pour le premier formulaire. Le second, le formulaire contexte. Il va aussi décrire une activité de pharmacie clinique ciblée patient. Donc, restons sur l'exemple, un pharmacien en gériatrie. Et on va, avec 38 éléments de contexte, définir un petit peu sa situation. Est-ce qu'il travaille à temps plein ou pas ? Est-ce que c'est dans un hôpital universitaire ? Combien a-t-il d'années d'expérience ? Tout ça va permettre de comparer mieux les différents partenaires du benchmarking pour ne pas comparer des pommes et des poires. Enfin, le troisième formulaire concerne les activités non individualisées. Donc là, c'est tout ce qui n'est pas directement ciblé sur un patient unique, mais tous les grands projets pour améliorer la qualité et la sécurité au sein de l'hôpital avec le bon usage du médicament. Par exemple, c'est le développement d'un outil standard pour l'anamnèse médicamenteuse au sein de l'hôpital. Ça peut être la gestion des médicaments au risque, donc toute une série de grands projets pour la qualité et la sécurité. Voilà, donc c'était les 3 formulaires de mon outil de benchmarking. Donc ça permet vraiment une analyse comparative et un état des lieux des pratiques actuelles en vue d'identifier les pratiques les plus efficientes et d'augmenter l'utilisation de ces pratiques. Alors oui, mesurer des indicateurs de qualité, ça prend du temps, c'est pas toujours évident, mais l'objectif de cet outil, c'est vraiment de faciliter le travail. Et je pense que ça en vaut la peine pour vraiment, avec nos ressources limitées, les utiliser le mieux possible dans le but d'améliorer la qualité de nos pratiques et le développement de la profession. Il faut savoir qu'en Belgique, le gouvernement a décidé d'utiliser en partie presque totalement cet outil de benchmarking, notamment les 10 indicateurs de qualité, pour
le rapport annuel que chaque hôpital doit rendre pour décrire ses activités de pharmacie clinique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et je remercie aussi les pharmaciens belges présents ici qui ont contribué à ce projet.